La frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? Je dois avouer qu'au début, je ne comprenais pas vraiment la question. Je me suis donc renseignée sur Internet pour en apprendre davantage à ce sujet. J'ai dû prendre un long moment pour clarifier mes idées. Mais suite à mes recherches, je pouvais affirmer mieux comprendre le sens de cette interrogation. J'ai donc établi ma propre définition de l'optimisme et du réalisme. L'optimisme est, pour ma part, un état d'esprit qui nous permet de voir le bon côté des choses malgré ce que la vie peut nous réserver. Le réalisme, tant qu'à lui, nous permet de percevoir la vie telle qu'elle est sans être influencé par ce qui en résulte. Une fois que j'eus terminé d'établir ces deux définitions, je me suis questionnée au sujet de l'envergure que prenait la différence entre celles-ci. Un jour, Antoine de Saint-Exupéry cita « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Suite à cette lecture, je me suis demandé si l'optimisme signifiait le rêve. Je crois que devenir optimiste ne veut pas dire de fermer les yeux sur la vraie vie, les problèmes et les moments durs. Ce n'est pas de mettre des lunettes roses, mais simplement de voir les choses autrement. Être optimiste, c'est se permettre d'anticiper une tournure positive à une réalité qui s'annonce difficile. Il nous permet d'accroître l'espoir quand nous pensons que plus rien n'en vaut la peine. Même si, selon moi, l'optimisme ne peut pas effacer tous les problèmes, il permet de mieux leur faire face et d'éviter de s'apitoyer sur son sort. Prenons exemple sur l'environnement. Lorsque nous parlons de la réalité environnementale, plusieurs scientifiques affirment que l'avenir n'est pas rose. La pollution, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique sont tous des facteurs dégradateurs pour notre planète. Et si nous percevrions ces enjeux avec optimisme et que nous constaterions toute l'innovation et les efforts mis en œuvre pour réduire notre empreinte écologique? Recyclage, compostage, voitures électriques, politique verte, etc. Tout n'est pas parfait, mais des moyens se mettent en place petit à petit et les résultats sont encourageants. Nous avons tous cette possibilité de ne rien faire et de regarder les choses se dégrader en se disant que nous ne pouvons plus rien changer aux gestes qui ont été posés. Je crois, tout de même, qu'il est préférable de faire preuve davantage d'optimisme et de garder en tête qu'en y croyant, nous pouvons changer les choses. Comme l'a cité Yann Arthus Bertrand, grand écologiste français, les deux choses les plus importantes au monde sont l'amour et l'imagination, et ce sont deux ressources renouvelables. Mais qu'est-ce que la réalité? Selon Wikipédia, la réalité est l'ensemble de phénomènes considérés comme existants, effectivement. Ce concept désigne donc ce qui est physique, concret, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. À mon avis, être réaliste, c'est savoir que dans le passé, la société a changé et que dans l'avenir, elle changera encore. Je crois que le réalisme sait que rien n'est écrit d'avance et qu'il ne s'agit donc pas de deviner l'avenir, mais bien de l'écrire nous-mêmes. Je crois que la réalité de demain se trouve en chacun de nous. En y mettant tous du sien, nous pouvons écrire un avenir meilleur. La réalité, c'est également savoir reconnaître ce qui est possible ou impossible. C'est savoir poser des limites à ce que nous croyons être du rêve. Finalement, pour répondre à la question, la frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? Au début, je croyais que c'était deux contraires, qu'ils n'avaient aucun lien. Mais tout au long de la composition de mon texte, j'ai pris conscience que l'optimisme, comme le pessimisme, affecte directement ma réalité. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une frontière entre l'optimisme et la réalité, mais plutôt que l'optimisme est une complémentarité. Il représente l'état d'esprit dans lequel nous affrontons la vie, la réalité. Comme l'a mentionné William Arthur Ward dans ses écrits philosophiques, le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste se dit que le temps va changer et le réaliste ajuste les voiles. Merci.